Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une merveilleuse, une très belle année 2021, pleine de changements, de transformations, mais surtout de bonheur, de joie, de réussite et une excellente santé. Donc on commence tout de suite pour votre mois de janvier avec le tarot des druides. Je mettrai en description les oracles que j'ai utilisés. N'hésitez pas à regarder les vidéos de vos signes lunaires et de votre ascendant, pour avoir des messages complémentaires. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne avec le cœur, ne vous forcez pas. Allez, c'est parti tout de suite. Je rappelle que je ne suis pas tarologue, je suis médium. J'ai de la clairaudience, du clair ressenti, de la clairsentience. Donc, je peux vous parler de ce que je ressens au niveau physique, au niveau énergétique, vous dire ce que j'entends. Donc, pour vous, les taureaux, pour ce mois de janvier 2021, quel message? Les taureaux. Merci. Waouh! Une arcane majeure, la renaissance. On est passé par une étape difficile, on est passé par bien des choses. On a décidé d'aller explorer son intérieur, d'explorer son âme, ses croyances, ses visions du monde, sa philosophie. On a affronté ses obstacles, ses peurs, ses illusions. Et on a décidé de tout lâcher en fait là. Vous avez vraiment tout lâché, vous devenez, euh, vous redevenez, parce que vous l'avez toujours été, quelqu'un d'authentique, de sincère, de naturel. Vous êtes prêt, on me dit, pour une nouvelle vie. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie justement de changement et de transformation. Là, vous êtes déjà transformé. Vous attendiez ça. On vous attendait aussi, le monde céleste vous attendait, votre entourage peut-être aussi attendait ces changements et ces transformations chez vous. Il y a peut-être quelque chose là en plus sur le chakra du troisième œil pour certains, certaines. Je vous disais qu'on sort du monde des illusions et justement le chakra du troisième œil est relié à ça. Donc une nouvelle façon de voir la vie, des gens plus connectés à leur âme, à leur intuition, peut-être des dons, des capacités qui se développent. En tout cas, vraiment une très très belle carte. On sort des dualités, on va vers l'union, on développe aussi son côté féminin, donc son côté intuitif et créatif. On parle vraiment d'une douceur et d'une forte sensibilité pour vous. D'accord? Eh ben, c'est très très bien, on commence bien pour vous les taureaux. Merci. Et maintenant que vous êtes tout prêt, tout neuf, tout beau, tout propre, vous êtes peut-être mis aussi devant un choix. En mode, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vers quoi je vais me diriger maintenant que je me sens bien, maintenant que je me sens libre, maintenant que je sais qui je suis? Il faut juste que je trouve où je vais. Et pour ça, il va falloir s'abandonner peut-être un peu à la vie, sortir du contrôle pour certains, certaines. L'univers va mettre en place des choses devant vous et il faudra accepter justement le renouveau, accepter la nouveauté. Donc, on peut me parler de gens qui ont besoin de se détacher aussi du passé. Maintenant, vous êtes passé aussi par cette période d'isolement, de recentrage un peu sur vous. Il va falloir vous ouvrir au monde, vous ouvrir à d'autres possibilités. La carte des amoureux, donc comme je vous l'ai dit, c'est une carte qui symbolise le choix. Donc ça peut être à bien des niveaux, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi sentimental. Ici, on parle d'une carte en reliance un peu avec il y a quelque chose sur le chakra de la gorge, hein, les chouchous. Si vous pouvez, si ça vous intéresse, faites des travaux énergétiques, des méditations reliées au chakra de la gorge. Tout simplement accepter ce qu'on vous a dit, hein, comme on vous dit souvent, des fois on vous dit quelque chose et on dit ça me reste en travers de la gorge, et ben ça prouve qu'il y a un problème sur le chakra de la gorge, d'accord, un problème de communication, d'échange, de relation avec les autres, ou sinon des fois c'est le fait de dire, de s'exprimer, et là c'est peut-être ça en fait, parce que la renaissance, la carte qu'on vient de voir juste avant,
elle est en rapport avec ça. Qui vous êtes, qui je suis, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mon but, c'est quoi mes rêves. Et vous avez peut-être besoin d'annoncer ça un peu à tout le monde. Vous voyez, d'ailleurs, je reprends, là on a les trompettes, hein. Donc c'est un peu l'arrivée en grande pompe, là il y a une annonce à faire, à célébrer. Donc un choix à faire, et ce que je vous disais, que ça pouvait être aussi dans le domaine sentimental, parce que la carte des amoureux symbolise les amoureux, symbolise un couple un peu sacré qui pourrait être représenté par des... Je suis désolée, il y a un peu de bruit, qui peut être représenté par des âmes sœurs, d'accord. Euh, On peut aussi me dire que vous êtes happé par une relation du passé, par un amour du passé et qu'il serait peut-être temps de lâcher prise. Donc après, c'est vous qui savez ce que vous vivez, d'accord? Mais en tout cas, il y a cette idée de choix pour certains, certaines, et pour d'autres, cette idée de laisser aller, de s'abandonner, parce que la vie vous apporte toujours ce qu'il vous faut et ce qui est bon pour vous. S'il y a des choses que vous laissiez de côté, maintenant il va falloir un peu taper dedans, comme on dit, tout simplement. Je parle pas d'agression physique, hein, c'est juste le fait de s'occuper des choses qui traînaient et qui vous empêchent d'accéder à une parfaite et totale renaissance. Le 10 de baguette. Il y en a qui sont épuisés, il y en a qui sont fatigués. On parle de personnes ici avec le 10 de baguette, donc on est dans le domaine de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais de ce qui s'est passé, parce qu'on est sur le 10 annonce la fin d'un cycle. On arrête de s'épuiser à outrance, on arrête de prendre des tas de responsabilités en fait. C'est ça le 10 de baguette, on a quelqu'un qui a décidé d'engranger, d'engranger, d'engranger du boulot, de tout porter sur ses épaules, de tout faire seul parce qu'on était vachement dans le contrôle. On voulait pas déléguer et là on vous invite à ça. On vous dit écoute, t'as bien bossé, t'as fait tout ce que tu pouvais, t'as mis vachement d'énergie là-dedans. Maintenant ce serait bien peut-être que tu t'associes ou que tu prennes une secrétaire ou que tu prennes des vacances, un temps pour te reposer parce que si tu continues comme ça, tu pourras pas aller bien loin. C'est l'idée aussi que c'est vous qui avez décidé de prendre toutes ces responsabilités. C'est pas forcément des choses qu'on vous a imposées. Et là, il y a vraiment des gens en fait qui ont envie de rentrer à la maison, qui ont envie de passer du temps de qualité avec leur famille, avec leurs amis, qui ont besoin de réconfort, de soutien et de repos. Ok, donc si ça a été dur là, physiquement même parlant, ça peut être aussi des efforts physiques, un épuisement. On vous invite à lâcher tout ça et dans tous les cas, c'est le moment pour que ça se termine. D'accord? Peut-être pour ça aussi que vous devez faire des choix. C'est parce que vous étiez partout, de tous les côtés, vous vouliez être sur tous les fronts. Mais là, il faut peut-être un peu lâcher. D'accord? Enfin, c'est pas qu'il faut lâcher, hein, c'est vraiment que demander de l'aide. Tout simplement, demander de l'aide. C'est pas une preuve de faiblesse. Hein, les chouchous. Ouais, le 5 de Pentacle. Pour certains, certaines, c'est pas pour tout le monde. On peut me parler de contrats. On est dans le domaine de la matérialité des finances. On peut me parler du monde professionnel, d'une rupture de contrat, d'une embauche qui s'est pas faite, d'un licenciement. Ça vous met un peu dans des, on va dire, dans des mauvaises énergies, ce qui est un peu normal. Peut-être aussi qu'on me parle de choses, vous savez, d'aide financière. Peut-être que vous aviez des subventions ou ce genre de choses et que maintenant ça va prendre fin ou que ça a déjà pris fin et que ça vous laisse un peu dans le doute, un peu dans l'incertitude et dans la crainte pour l'avenir. Vous savez pas comment vous allez vous en sortir, mais là, il y a quand même une transformation et un changement radical qui est annoncé. On va vous demander donc si vous comptiez sur certaines choses, sur certaines aides au niveau matériel, de prévoir une autre façon de vous en sortir parce que ça ne pourra pas continuer comme ça. Pour les personnes qui sont vachement axées sur leurs craintes, sur la perte de ce boulot, sur ce chômage,
sur ce qui fonctionne pas. On vous demande de lâcher un peu la négativité, même si c'est pas toujours facile, et de regarder en fait la joie que vous pouvez retrouver dans votre vie. Il y a des choses qui sont légères, il y a des choses qui peuvent vous faire du bien. La vie doit continuer en fait. On ne peut pas rester tout le temps bloqué sur les difficultés. Il faut évoluer, il faut changer, il faut grandir en fait. C'est le cycle de la vie qui a besoin de continuer ici. Mais de toute façon, ça va aller parce que juste derrière, vous avez l'as de Pentacle. Donc, si vous aviez des problèmes financiers, si vous comptiez sur une certaine rentrée d'argent qui va plus se faire maintenant, vous allez trouver la solution pour avoir une autre, une autre rentrée d'argent. Peut-être qu'il faudra communiquer, qu'il faudra demander, d'accord? Demander, oser demander, tout simplement. En tout cas, on parle d'une rentrée donc financière, de gain d'argent, ça peut être aussi un gain au jeu, mais je pense que c'est plutôt dû à du boulot. Là, on parle d'un nouveau commencement aussi au niveau matériel. Peut-être que vous allez décider d'investir dans quelque chose d'autre, de vous mettre à votre compte, ou de changer clairement de boulot. Euh, on me dit que vous avez une grande force et une capacité en vous, en tout cas, de réalisation, donc de ne pas vous inquiéter pour votre monde financier, matériel, professionnel. Il y a une protection autour de tout ça. D'accord? Il y a encore cette notion-là de sortir de sa grotte, un peu comme la carte de la Renaissance, et d'aller vers le monde. Donc vraiment, je ressens, n'hésitez pas, vous êtes peut-être des personnes un peu fières, je ne sais pas. N'hésitez pas à demander de l'aide. D'accord? Merci. La reine de Pentacle. Là, vous voyez, on me redonne cette notion de recevoir de l'argent. La reine de Pentacle, c'est une héritière en fait, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui a euh, toujours œuvré pour ce qu'elle a entre les mains, entre guillemets, pour ses acquis. Ça peut être donc des legs, des héritages. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui fait les choses avec amour, d'accord? C'est quelqu'un qui est quand même dans l'attention, dans la compassion. Elle est très investie dans son boulot, très, très investie dans son côté matériel, dans ses finances, mais c'est quelqu'un qui a besoin de prendre soin d'elle ou de lui, d'accord? De passer du temps de qualité avec lui-même et de se reconnecter à la nature. C'est quelqu'un qui a besoin de ça. C'est entre guillemets un peu sa source d'énergie. Se reconnecter à la terre-mère, tout simplement. C'est quelqu'un qui est équilibré, qui est stable. Et tout ce que cette personne met en place au quotidien, entre guillemets, c'est pour l'avenir. C'est quelqu'un de prévoyant. Donc comme je vous disais tout à l'heure, prévoyez vos finances. Si vous aviez certaines rentrées, il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter. Il va falloir aller chercher ailleurs. Ça peut être votre compagne aussi, cette personne, hein. Je ne sais pas, ou votre compagnon. On me donne le 3 d'épée ici. Peut-être qu'on a des gens qui ont vécu pas mal de souffrances au niveau émotionnel, au niveau mental. Mais en fait, on parle d'un potentiel pour une grande libération et une grande croissance spirituelle. On parle de personnes qui sont très très fortes mentalement et émotionnellement parlant parce qu'elles ont vécu des choses lourdes, des choses vraiment éprouvantes et que malgré tout, elles prennent le meilleur côté des choses, le positif. Elles regardent le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. C'est des personnes qui sont vraiment résilientes. D'accord? Donc, on prend, oui, le côté positif, on apprend des leçons de la vie et on n'est jamais dans une victimisation, en fait. On sait, voilà, des fois, il y a des choses qui paraissent injustes, qu'on ne comprend pas. Il y a des trahisons, il y a des pertes, des abandons sentimentaux, il y a tout plein de choses qui nous arrivent, mais malgré tout, on relève toujours la tête et ça vous rend magnifiquement fort et forte. Donc bravo à vous, c'est un potentiel. Peut-être que vous avez des choses, encore une fois, on me donne le 3. Ça vous donne une grande créativité, ça vous donne une force de vous reconstruire en fait dans la vie, de ne jamais vous laisser aller, mais peut-être que vous avez besoin aussi d'exprimer certaines choses par rapport à ça, parce qu'on parle quand même encore une fois de la communication ici.
En tout cas, ça fait de vous quelqu'un de vraiment habile dans la vie. Il y a des personnes qui ont des choix à faire et parce qu'elles ont des choix à faire et qu'elles sont toujours très entourées, très occupées par le travail des fois, par les amis, par la famille, par les distractions. On va vous demander ici avec la carte de l'ermite, l'ermite qui est une arcane majeure, de vous retirer un peu du monde, finalement, il y en a qui ont besoin de retourner dans leur tanière en fait, pour faire du calme, pour méditer, pour se reconnecter à leur énergie, à leur force intérieure, à leur âme. Il y a des personnes ici qui ont besoin de faire silence pour recevoir les messages de leur âme, de leur intuition, les messages potentiellement même des guides, de faire confiance. Il y en a certaines qui ont des dons, des capacités extrasensorielles, entre guillemets, qui pourront aussi les aider à trouver la lumière, trouver la solution à leurs problèmes. Enfin, c'est pas vraiment des problèmes, mais il y a une problématique, il y a quelque chose ici qui demande de prendre une décision, de faire un choix, et on vous dit que vous n'êtes pas forcément en mesure de faire ce choix tout de suite, qu'il serait bon de vous retrouver un peu avec vous-même pour réétudier, pour réanalyser la situation et pour laisser les bonnes idées, les solutions venir à vous. D'accord? C'est vraiment un temps qui va être assez important pour vous. Donc ne négligez pas ça. Ce côté ermite, ça va vous permettre de retrouver l'inspiration, de vous reconnecter à votre intuition et ça vous donnera donc des révélations. D'accord? Ça peut être en rapport aussi avec votre ambition. Et on a le 5 de coupe. Donc tout à l'heure, j'avais le doute avec la carte des amoureux sur le fait qu'on me parlait euh, d'une de quelque chose de sentimental, une relation sentimentale du passé sur laquelle vous restez un peu accroché. Là, on peut me le confirmer. Le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui se sent bloqué émotionnellement, qui n'arrive plus à croire, on va dire, euh, dans ce que la vie pourrait lui apporter de plus beau au niveau sentimental, quelqu'un qui est attaché, fortement lié à une énergie du passé, à quelqu'un du passé, une relation, un ex ou une ex, mais ça vous nourrit plus tout ça, ça vous épuise et ça vous empêche de vous ouvrir à la nouveauté. Et on l'a vu pourtant, vous avez la carte de la Renaissance. Les chouchous, il y a vraiment quelque chose à communiquer, il y a vraiment quelque chose pour vous sur le chakra de la gorge. Pour ceux que ça intéresse, portez des pierres bleues, style calcédoine, turquoise, aigle marine, azurite, ça vous fera du bien, d'accord? Il y a des choses à communiquer. Donc en tout cas, je vous disais, ce 5 de coupe, c'est cette notion d'être accroché à des énergies, à quelqu'un qui ne vous aide plus à grandir, qui ne vous aide pas à changer et à vous sentir bien. Ça vous épuise tout ça. Donc il serait temps de lâcher, tout simplement. Il y a des choses qui n'ont pas été. Et vous voyez, ici, on a 3 coupes qui sont tombées. Donc 3 grosses déceptions, des choses qui ont pu être difficiles vraiment, qui se sont effondrées, mais on a encore 2 opportunités ici, on a encore du potentiel. Donc il serait bien de se retourner un peu vers ça et de sortir de son côté un peu déprime, d'accord? On va voir si on a un autre message pour vous. Merci. Le 3 de Pentacle. Créativité, communication, quelqu'un qui est habile, habile de ses mains, peut-être quelqu'un donc qui fait un travail manuel, quelqu'un qui est doué pour ce qu'il fait, quelqu'un qui est vraiment très créative justement, quelqu'un qui peut être fier de lui, qui ne doit pas relâcher ses efforts, qui est sur le point d'acquérir une grande stabilité,
au niveau matériel. On vous parle ici de reconnaissance de votre travail, peut-être, je sais pas, une augmentation, une proposition de boulot, ou alors un grand plébiscite par rapport à ce que vous faites. Donc si vous n'êtes pas manuel, il est possible que vous soyez dans le monde un peu artistique, créatif, je sais pas, bon, travailler le bois, faire de la poterie, faire de la peinture, peu importe, mais en tout cas, ce que vous le faites bien et on va le reconnaître. Donc c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt très très cool. Allez, on va passer au petit oracle des couleurs. On va voir ce qu'on a à vous dire pour ce mois de janvier 2021. Là, ça veut tourner, mais d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est bien. Merci. Alors, indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. L'indigo, c'est la couleur du chakra du troisième œil. Et si je dis pas de bêtises, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y avait des personnes potentiellement qui avaient quelque chose avec le troisième œil. Là, on vient me le confirmer. On me confirme que vous avez une bonne intuition, que vous pouvez vous relier à votre âme, que vous pouvez vous relier à vos guides spirituels et à vos anges gardiens, que vous allez recevoir des messages, des réponses et donc bien des révélations. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi cette carte de l'ermite qu'on a pu voir tout à l'heure. On vous dit également vert forêt, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Donc, abat le 5 de coupe. On ne se laisse plus happer par la négativité et la toxicité du passé. On a une force en soi de création qui permet de transmuter tout ça dans l'amour et dans la lumière. Le fait de passer du temps en pleine nature parce que vous êtes un signe de terre, ça vous fera beaucoup de bien. Ça vous permettra de vous décharger. Faites un câlin à un arbre. Voyez les racines qui sortent de vos pieds pour aller rejoindre la terre-mère qui va vous réénergiser. Vraiment, faites-le, ça vous fera du bien. On vous dit là que vous pouvez vraiment guérir des blessures du passé. D'accord? Pour ceux aussi, je crois qu'on avait le 10 de baguette qui parlait d'un épuisement, donc même l'épuisement physique, hein, le fait de vous ressourcer comme ça, passer un petit temps dans un parc, dans le jardin, ça vous fera du bien. Rose chair, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Et la polarité féminine, c'est quoi? C'est votre intuition. C'est la reliance avec tous les chakras supérieurs, donc le chakra coronal, le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge. C'est avoir une communication douce et aimante, c'est se fier donc à son âme, à son intuition et se connecter au guide et au monde céleste. Donc essayez de travailler ça, apparemment ça vous fera grand bien. On a d'autres. Merci. Merci. Ok. Alors, je suis Sian, je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Encore une fois, l'ermite qui a besoin de calme, qui a besoin de se retrouver, faire le silence, parce que vous êtes le point de départ, voilà, tout simplement. Ok. Bouton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Voilà, c'est ça que j'essayais d'exprimer tout à l'heure avec le 5 de coupe. Le personnage ne croyait plus à la douceur de vivre et à l'amour. Et en fait, on vous invite à y croire, d'accord? Là, on vous le dit texto. Orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Et sa déesse intérieure, c'est quoi? C'est sa féminité, sa polarité féminine. C'est l'intuition, c'est la créativité, c'est la douceur, d'accord? C'est les projets aussi, la réflexion.
Et orange vif, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Donc encore une reliance avec le côté féminin. De toute façon, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes très relié au chakra du bas, quelque part, le chakra racine, le chakra sacré et peut-être aussi le plexus solaire, donc, qui sont reliés à la polarité masculine. Donc c'est vrai que développer ceux du haut, ce sera bien pour vous. Allez, on passe à ange et cristaux de protection. Donc ça, c'est pour les gens qui aiment bien les minéraux, qui aiment bien porter des pierres, qui aiment bien le monde aussi énergétique, qui ont envie de faire des travaux à ce niveau-là, de recevoir des soins. Donc, on va vous transmettre quand même des messages. Donc, prenez ce qui résonne. Peut-être que vous en aurez un, peut-être que vous en aurez plusieurs. Laissez-vous aller. Merci. Merci. D'accord. L'agate mousse verte. Aimez-vous jardiner? Êtes-vous un amoureux de la nature? Passez plus de temps en connexion avec notre mère la terre. Posez vos mains dans le sol et vos pieds nus dans l'herbe. Explorez l'utilisation de la pharmacie de la nature telles que des herbes et de l'aromathérapie pour un état général de santé et de bien-être. Bon, ben voilà. Je vous l'ai dit, on vous le confirme. Reconnectez-vous à la nature, prenez soin de vous, mangez bio, soignez-vous avec des médecines douces si possible, en accord avec votre médecin et ça vous fera un très grand bien. Jardiner, ça permet de s'ancrer aussi et de relâcher le mental. Si vous ne pouvez pas porter la pierre, vous avez l'affirmation positive suivante qui vous vient de l'ange des plantes et des herbes. Donc vous la répétez plusieurs fois et ça s'ancre au niveau de la psyché et ça se matérialise dans votre vie. Tous les jours, je passe du temps de qualité dans la nature. J'entretiens un lien intime avec Mère Nature et ses outils d'amour pour la guérison naturelle. Les huiles essentielles et les plantes médicinales me permettent d'équilibrer tous les aspects de ma vie. Donc, n'hésitez pas à faire une photo, capture d'écran. Ensuite, vous avez voilà, la sodalite qui va être reliée au troisième œil et qui va aussi être reliée au chakra de la gorge, une pierre bleue. On vous dit, éprouvez-vous des inflammations physiques? Souffrez-vous de maux de tête ou d'infection des sinus? Y a-t-il dans votre vie une situation envenimée ou tumultueuse? Utilisez la visualisation, la méditation ou l'aromathérapie pour vous calmer. Servez-vous de ces outils pour connaître la paix et la tranquillité. Donc, encore une fois, ce besoin de méditer, de vous retrouver, ce côté ermite là dont on vous parlait tout à l'heure. Et donc, si vous ne pouvez pas porter la pierre, vous avez l'affirmation de l'ange de la tranquillité qui dit: je suis calme, je suis en paix, je suis détendue et tout va bien. Je vis une vie remplie de paix spirituelle. Je navigue à travers la vie sur des eaux calmes et enrichissantes. Je profite d'une vie saine, libre de problèmes inflammatoires. Et on termine avec les larmes d'Apache. Donc ouais, le 5 de coupe. Larme d'Apache qui dit: êtes-vous éprouvé par la perte de quelqu'un ou de quelque chose? Ressentez la douleur et permettez-vous de pleurer. Relâchez les toxines de votre corps, de votre esprit et de votre être émotionnel. Le réconfort et la paix sont à portée de la main. Concentrez votre attention sur le résultat souhaité. Vous pouvez transformer votre monde et créer votre réalité en essayant d'envoyer de la lumière et des pensées positives sur des choses qui ont pu être lourdes ou qui sont encore compliquées. On vous demande d'avoir de la compassion pour vous et d'accepter vos émotions et vos sentiments, de les vivre pour qu'ils puissent s'évacuer.
Vous avez donc l'affirmation positive de l'ange du réconfort qui vous dit: je me permets de ressentir mes sentiments et de les exprimer à travers mes actions physiques et mentales. Les larmes coulent facilement et je libère mes émotions refoulées. Je suis capable de lâcher prise, je suis réconfortée, je suis en paix. Ça, c'est la reliance en fait avec le 10 de baguette, l'épuisement qu'on a vu tout à l'heure qui peut être émotionnel, qui peut être physique, que vous devez conscientiser, d'accord? Allez, on termine avec l'oracle de vos amours. Et on va prendre un conseil pour les célibataires, pour les personnes séparées, divorcées et pour les personnes en couple. Ce qui sort pour les célibataires pourra parler aux séparés, divorcés, et pour les couples, je rappelle que les guidances sont faites pour les personnes qui ont des histoires un peu compliquées, hein. Quand tout va bien et on en profite, on ne regarde pas les guidances. Alors, pour les célibataires du signe du Taureau, s'il vous plaît, quel message, quel conseil? Merci. L'amitié. Alors peut-être que vous êtes célibataire et que vous allez le rester encore un petit peu, que vous aimez bien passer beaucoup de temps avec vos amis, que vous vous dites que voilà, l'amitié c'est mieux que l'amour, je ne sais pas. Pour certains, certaines, on peut vous inviter à sortir un peu plus, à faire confiance peut-être à vos amis. Il y a peut-être quelqu'un qui vous dit: hey, moi je connais quelqu'un qui me fait vachement penser à toi, à ce que t'aimes au niveau des relations, quelqu'un qui te correspondrait bien. J'aimerais bien te le présenter ou te la présenter. Donc on peut vous dire, voilà, osez sortir, osez passer du temps tout simplement avec vos amis. Peut-être que ça vous permettra de rencontrer quelqu'un. Ou alors encore pour d'autres personnes, on peut leur dire qu'au sein de leurs amitiés, il y a quelqu'un qui a une relation amicale qui pourrait se transformer en amour. C'est tout à fait possible. Donc voilà, pour ceux et celles qui ont vraiment décidé de rester célibataires et qui se sentent très bien comme ça, on vous invite à ne pas oublier votre vie sociale et donc à bien cultiver vos amitiés, tout simplement. Donc voilà, ça c'est le conseil pour les célibataires. On va regarder pour les divorcés et séparés. Merci. La maturité. Alors moi, je sens qu'il est possible qu'il y ait déjà quelqu'un d'autre dans les starting blocks. On vous invite en tout cas, à tirer parti de tout ce que vous avez vécu, à aller vers plus de sagesse. Peut-être que des fois c'était un peu compliqué dans vos histoires, forcément, hein, si vous avez dû vous séparer, vous divorcer, voilà. Mais que ça vous a permis de grandir, que ça vous a permis d'être plus sage, donc, et d'entrevoir aussi le positif dans l'amour. Peut-être que si vous rencontrez quelqu'un d'autre, on vous invite à travailler sur le côté complicité et sur le côté soutien. Ce qui est important, voilà, c'est de se soutenir. On vous dit oui, en couple, en amour, on n'est pas toujours d'accord, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais l'important c'est d'être là l'un pour l'autre. Donc là, on peut vous dire que si vous avez quelqu'un dans le cœur ou envie de reconstruire une histoire, c'est peut-être quelque chose qui va être périn, qui va durer un bon moment parce que vous aurez des bonnes bases, d'accord? Des bases de complicité, des bases de soutien et de confiance. Une envie de grandir en fait ensemble. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains, on me dit que peut-être qu'il y en a qui sont un peu plan-plan aussi dans leur relation, dans leur histoire d'amour. Quand je dis plan-plan, c'est vachement dans la routine, dans les habitudes et qu'ils ont besoin un peu de mettre un peu de fraîcheur, hein, peut-être dans leur couple ou dans leur façon de voir l'amour. Voilà, peut-être qu'on est un peu trop à l'ancienne, si on peut dire ça comme ça. Donc pour les couples, pour les couples du signe du taureau, les personnes en couple du signe du taureau, s'il vous plaît, quel conseil? Hatch.
Ouch. L'impulsivité. On a du caractère, on a un fort caractère, on est peut-être un peu susceptible, on est vachement dans l'émotivité et pas dans la sensibilité. On se laisse emporter. Là, quand on touche à votre couple, quand on touche à votre cœur, bah, vous vous laissez pas faire, mais vous avez peut-être tendance à y aller un peu fort. Et des fois, on peut essayer de vous dire à travers cette carte que ça peut nuire à vos relations amoureuses, d'accord? Donc faites attention à ça, essayez de revenir un peu plus dans l'équilibre, de ne pas être dans l'impulsivité, de ne pas vous emporter à tout va, parce que ben, des comportements peut-être agressifs ou colériques, c'est pas quelque chose qui fait du bien à vos relations, tout simplement. Pour d'autres personnes, l'envers du décor aussi, ce sera de se laisser un peu plus aller justement à ses émotions et d'oser mettre une petite pointe de spontanéité dans sa vie amoureuse, bien sûr. D'accord? Peut-être que vous avez besoin de vivre des choses nouvelles, d'arrêter d'être dans le contrôle, tout simplement. Vraiment, les chouchous, je vous le dis, hein, faites un travail sur le chakra de la gorge parce que ça m'a pas lâché de toute la guidance. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis d'ici là, que Dieu vous bénisse.